J'aurais plein de raisons d'en vouloir à M. Cahuzac, qui est à l'origine de la plainte contre Mme Lagarde et qui ne tenait pas debout. Simplement, je me remémore des personnages que j'ai connus, qui ont été mêlés comme ça à des affaires. Elle est incontestable. M. Plenel, là, sur l'affaire en question, n'a pas tort. Il a raison de dire ce qu'il a dit. Mais maintenant, la justice va faire son œuvre. Laissons-la faire. Moi, je voudrais simplement essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il est dangereux d'en rajouter. Il doit vivre un calvaire épouvantable, et que dans ces moments-là, il est très dangereux de faire en sorte qu'il ait l'impression que voilà, sa vie est terminée, parce qu'il risque de la terminer. Et donc moi je pense qu'il a tué personne. Bon, il a fait une énorme deux conneries. La première, c'est d'avoir ses comptes. La deuxième, c'est d'avoir dit j'en avais pas. Et ça y est, voilà. Et plutôt que de voir maintenant tout ce que je vais voir se déchaîner sur lui, moi je dirais que maintenant, l'affaire est entre les mains de la justice, ce serait bien qu'elle y reste. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui, Bernard Tapie, pour défendre Jérôme Cahuzac? C'est vrai que ça peut paraître surprenant dans la mesure où vous l'avez vous-même rappelé, il est à l'origine de quelques déboires judiciaires dans l'affaire Tapie-Lagarde, on le rappelle. Hein. Oui, mais parce que j'ai vécu, moi, dans d'autres temps, une affaire qui était très très dure à vivre, très dure à vivre. On a beaucoup de mal à imaginer, quand on est pris dans cette tourmente-là, à quel point chaque marque de soutien, même si elle est pas justifiée à vos yeux, peut faire du bien. Voilà. Vous allez voir, tous ceux qui le défendaient, pour s'écarter de cette défense, pour s'émanciper de l'avoir défendu, vont lui tomber dessus à bras raccourcis, et ça va devenir un calvaire encore plus insupportable. Donc voilà une petite voix qui aurait bonne raison de ne pas de le faire, simplement parce que ce serait dommage qu'il y ait un nouvel accident Jean Bérégovoy qui se produise. Bernard Tapie, vous dites qu'il a fait une connerie, comme pour reprendre vos mots, hein, mais pour éviter ce genre de déboire à l'avenir qui ternit aussi l'image d'un gouvernement, est-ce qu'il faudrait prendre plus de précautions, exiger plus de transparence des ministrables avant de les nommer? Non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme l'a dit Plenel, la vraie faute, c'est le mensonge, parce qu'à l'époque où il a ses comptes, je ne sais pas quoi, il est médecin, ça s'est passé il y a longtemps, il aurait très bien pu dire, voilà, je me suis laissé aller à faire des opérations comme ça, et il aurait probablement mis un terme à sa carrière politique, parce que le fait est, vous avez raison, c'est que c'est incompatible. Lorsqu'on commence à se retrouver dans la machinerie judiciaire, même si les fautes sont pas graves, on est à un moment où l'exigence qu'on a à l'égard des gosses qui font les cons, elle devient impossible si l'exemple vient pas d'en haut. Donc la carrière politique, il est normal qu'elle soit sanctionnée. Là, maintenant, je suis plus sur ce registre-là. Il sait bien que sa carrière politique est foutue. Il reste un homme, voilà. Et en regard de ce qu'il a fait, faisons en sorte que ça reste dans les limites de ce qu'il doit ressentir comme punition, pas plus. Votre question est importante. Il est clair qu'il doit y avoir une exigence totale, et malheureusement, la politique, c'est pas une exigence totale, puisqu'elle est pratiquement construite sur des financements occultes, des fausses factures, etc., etc. Par conséquent, c'est difficile de leur obliger d'être sages. Vous évoquiez le suicide de Bérégovoy. On le sait, à l'époque, c'était pour un prêt qui lui avait été accordé à des taux intéressants, etc. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un véritable lynchage pour Jérôme Cahuzac et vous, qui avez eu maille à partir avec la justice à plusieurs reprises, est-ce que vous avez été traversé aussi par ce genre d'idées suicidaires? Pas à plusieurs reprises, hein. Une fois au MVA. Tout le reste, j'ai eu des non-lieux. Je sais que ça fait bien de rajouter la casserole, mais il n'y en a eu qu'une, c'était au MVA. Oui, le crime, ça a été au MVA. Et évidemment, à un moment donné, j'y ai pensé, parce il n'y a pas de costaud dans ces moments-là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille très soudée. Ma femme était la même depuis toujours. Je vivais dans un contexte qui était rassurant, avec des amis qui sont restés proches. Mais qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Mais c'est incroyable. C'est à celui qu'en rajoutait. Et dans la politique en particulier, ceux qui vous ont soutenus sont les premiers à venir vous mordre pour essayer vous voyez ce que je veux dire, de se distraire du soutien qu'ils ont pu vous accorder. Donc il va vivre des moments très durs. Bernard Tapie, est-ce que vous lui parlez à Jérôme Cahuzac et qu'est-ce qui fait que vous êtes si inquiet aujourd'hui? Je ne lui ai jamais parlé, sauf quand il était le président de la commission des finances. Mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Parce que je pense que c'est un type fort et je pense que c'est un type entier.
Et par conséquent, le faire passer de là où il était, piédestal, un homme qui comptait parmi les plus compétents du gouvernement de M. Hollande, d'un seul coup passer de cette étape-là. Et je pense qu'il a une chance inouïe d'avoir un avocat que je connais bien, puisqu'il était contre moi, qui s'appelle Jean Veil, mais qui est un avocat exceptionnel, et qui veut, je pense, va l'aider. D'abord, je suis certain qu'il y est pour quelque chose dans la stratégie de mise sa conscience au clair aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas tenir longtemps dans un contexte où sa propre conscience est bien plus douloureuse à supporter que les critiques des autres. Edoui Plenel disait tout à l'heure qu'il fallait rendre hommage au gouvernement, au président de la République, d'avoir su laisser la justice travailler, ce qui n'était pas le cas du temps du président précédent, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Mais comment il ose dire ça? Comment il ose dire ça? L'affaire de Madame Lagarde, elle n'a pas commencé sous M. Hollande, elle a commencé sous M. Sarkozy. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Woerth, il a été mis en examen sous l'affaire Sarkozy. C'est connerie. Il y a longtemps que il y a longtemps, je dis pas que la tentation n'est pas forte, mais il y a très longtemps que les magistrats maintenant, vous obtenez l'effet inverse lorsqu'ils sentent ou lorsqu'ils ressentent des pressions qui viennent des politiques. C'est fini l'époque où il y a une nouvelle race de magistrats chez qui vous obtenez l'inverse de ce que vous souhaiteriez obtenir. Donc, c'est vrai que je suis certain que le président actuel et son équipe n'est pas intervenu sur l'affaire Cahuzac, mais elle n'est pas plus intervenue sur les autres affaires, et Nicolas Sarkozy non plus. Parce que même si, souvenez-vous, il y avait quand même un truc qui était formidable, c'était l'affaire Villepin, où toute la machinerie possible et imaginable de l'État s'est mise au service de la condamnation de Villepin. Puis Villepin, la faute n'était pas prouvée, il a été blanchi. Voilà, donc ça c'est du Plenel tout craché, ça. Mais voilà, Bernard Tapie en exclusivité donc sur iTélé